l'extrême droite, le RN, le RN est en train de perdre des soutiens. Et ça, c'est cool quand même. Ça, c'est vraiment cool que le RN perde des soutiens parce que le RN, comme vous le savez, c'est un peu le premier parti de France, comme ils aiment le dire. En tout cas, c'est le groupe parlementaire. Alors, c'est pas la coalition parlementaire. Ils sont arrivés troisième. Hein. Ils sont arrivés dernier au moment du NFP. Enfin, non, avant-dernier. C'est LR qui est arrivé dernier. Ils sont arrivés troisième aux dernières législatives. Le RN, on peut pas dire que c'est les premiers à l'Assemblée. Mais c'est le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, quand même. Et dans les élections, c'est eux qui font les plus gros scores en premier tour, quoi. Un truc de l'ordre du 30%, là. Voilà. Putain. Bref, ils ont le vent en poupe, comme vous le savez, le RN. Sauf que le RN a un problème dans la vie. C'est que le RN passe son temps à mentir, à dire tout et n'importe quoi, à faire des grands écarts pas possibles pour tenter d'aller conquérir des électorats qui n'ont pas grand chose à voir forcément, quoi. Et ça commence à se retourner contre eux, un petit peu. Ils sont racistes. Oui, le problème, c'est que c'est des fachos et qui sont racistes. Oui. Mais je veux dire, du point de vue même du RN, ils ont un problème stratégiquement. C'est qu'ils essaient de faire des grands écarts qui sont pas trop possibles à faire, quoi. Voilà. Ils veulent aller chercher la droite bourgeoise, libérale, respectable, et ben ils perdent les confus, typiquement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est précisément ce qui est en train d'arriver. Alors attention, à prendre avec des pincettes ce que je dis. Hein. Je dis pas là, ils vont perdre 10% aux élections à cause d'un vote. C'est pas comme ça que ça marche. Mais quand même, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils ont voté la loi. Alors je sais plus c'est quoi le nom de la loi, mais c'est la loi sur l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans. Il y a une loi qui est passée, on n'en a pas parlé sur ce live, on l'a évoqué, mais on n'en a pas trop parlé, donc ce sera aussi l'occasion d'en parler. Le chat, n'hésitez pas à m'expliquer les trucs, parce que, comme je vous dis, c'est l'été, en ce moment, je suis moins dans la politique, je suis les choses qu'à moitié, quoi. Mais, sois honnête, ah non, tu peux pas Ribo. Mais de quoi? Tu dis ça comme si j'étais au PCF, comme le PCF Ribo? LOL. Je suis pas au PCF, moi. Tu dis quoi, de la stratégie de Fabien Roussel? Oui, non, il y a de ça aussi avec Fabien Roussel. Il va aller chercher les travailleurs blancs qui aiment pas trop Méluche. Les bons ouvriers à l'ancienne. Et en même temps, il veut les travailleurs, quoi. Donc il y a un côté où sa stratégie ne fonctionne pas. Mais c'est même pas une histoire de grand écart. Lui, c'est même pas de grand écart, c'est encore plus foireux que ça, je trouve. Voilà. Non, moi, ma parole est libre là-dessus. En tout cas, sur mon live, évidemment, que ma parole est libre. Après, je vais redire ce que j'ai dit. Quand tu bosses avec un collectif, à un moment donné, ne serait-ce que pour pas foutre les autres dans la merde, bah, tu parles pas exactement de la même manière que quand t'es tout seul sur ton live tranquille. C'est normal, ça. Il n'y a pas de secret de polichinelle là-dedans, quoi. Voilà. J'ai pas exactement la même parole quand je suis avec Luma que quand je suis tout seul. Parce qu'avec là, je suis tout seul, je dis ce que je veux. Avec Luma, je suis moins tout seul. Donc, il y a des choses un petit peu à respecter. J'ai pas envie de foutre forcément des gens dans l'embarras. Moi, encore, à la limite, ça me regarde, mais voilà. Et surtout, il y a aussi ce côté où c'est de la politique, les amis. Hein. Parfois, il faut savoir aussi, vous voyez, ajuster les choses. Voilà quoi. La politique, c'est pas dire tout le temps précisément ce qu'on pense au fond de son cœur. Ça veut pas dire mentir, ça. Voilà, mais tu choisis ce que tu dis, à quel moment, à quel endroit, pour essayer d'être le plus efficace et le fonctionnel et possible, quoi, et d'amener des bonnes choses, quoi. Voilà. On est d'accord, NBZH. Juste là, je vois pas trop le rapport. C'est juste que tu voulais me dire, ah ah, ça ne prendra pas avec moi. Ça ne prendra pas avec moi. Et je rappelle que l'UMA, c'est pas le Parti communiste français. Hein. Voilà, c'est un journal qui est lié au Parti communiste français historiquement, certes. C'est pas un journal rousselliste, l'UMA. Si vous pensez que l'UMA est un journal rousselliste, c'est pas mon avis, c'est objectivement faux et c'est officiellement pas le cas. Hein. C'est officiellement pas le cas. Voilà. Mais oui, il est effectivement lié au PCF pour des raisons historiques et bien ancrées. Donc oui, voilà. Certains trucs où je vais pas parler du PCF de la même manière sur ma chaîne parfois que sur l'UMA. C'est pas parce qu'il y a un complot de je ne sais quoi. C'est absolument normal. Et si vous comprenez pas ça, vous comprenez pas ce que c'est qu'une rédaction et vous comprenez pas ce que c'est que la politique. Voilà. On est d'accord? On est d'accord? Donc oui, pour ça, qu'est-ce que je disais? Le RN est en train de faire un grand écart et ils ont voté cette loi sur l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans. Problème, pour interdire les réseaux à moins de 15 ans, il faut vérifier l'identité de tout le monde sur Internet. Le séditieux, pas tellement, tu comprends pas trop ça, mais le séditieux, moi, j'attends pas grand-chose de toi, tu sais. Hein. J'attends pas grand-chose de toi là-dessus. Hein. Je commence à te reconnaître dans le chat, le séditieux, t'inquiète. Toi, t'étais pas concerné quand je disais ça. Hein. Séditieux, toi, t'es dans la catégorie à part. Toi, t'es dans la catégorie le séditieux sur les chats Twitch. Y a pas de souci, tu peux rester, tranquille. Tu te sens pas concerné quand je dis vous. Toi, t'es dans une petite catégorie à part. Mais force à toi. N'hésitez pas à offrir un sub au séditieux, bien sûr. Voilà, c'est Ribo dans l'UMA, pas l'UMA dans Ribo, en plus. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour vérifier l'identité des mineurs de moins de 15 ans, bah, il faut vérifier l'identité de tout le monde, quoi. Et donc, c'est quelque chose de l'ordre du liberticide, quoi. Dès que tu vas aller sur un réseau social, il va falloir fournir ta carte d'identité et dire bonjour. Grâce à mon compte France Connect directement relié à mon numéro de sécurité sociale, je peux aller sur Twitter et Facebook. C'était pas trop ça, Internet, à la base. Hein. Ça, c'est un peu liberticide, quand même. C'est pas vrai, la team? Bon, c'est assez évident ce que je dis.
En tout cas, cet avis est partagé par des soutiens assumés du Rassemblement national, surtout dans la catégorie un peu confus, bizarre, j'aime trop la liberté, je suis patriote, donc vive Marine Le Pen, alors qu'à la base j'étais de gauche, mes couilles là. Cette sensibilité-là, mais pas que. Il y a aussi des bons gros fachos à l'ancienne. Ça fâche une partie des sympathisants, voire des militants du RN ou des gens qui sont un peu rattachés au RN, comme Florian Philippot, tout à fait. Florian Philippot qui a dit ouais, ça craint, c'est une dinguerie. Et comme Greg Tabibian, qui est le premier un peu à avoir parlé de ça sur Bistrot des Libertés, TV Liberté. Il était en mode écoutez-moi bien, le RN c'est fini, je ne voterai plus pour vous. Vous êtes sérieux ? Vous êtes censé être le parti de la liberté pour les Français libres et patriotes. Et là vous faites une loi liberticide sur les réseaux sociaux, sachant que c'est un mec d'internet, hein, Greg Tabibian à la base. Vous voyez ? Donc ça lui a fait péter un câble, il est en mode le RN, ça dégage. Mais vous allez voir, c'est pas le seul. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que cette sensibilité politique, celle qui correspond à Greg Tabibian et les autres, elle est partagée par beaucoup en France ou c'est vraiment marginal ? Je sais pas. En tout cas, ça leur met un peu un caillou dans la chaussure. Voilà, cette espèce de grand écart entre être les grands représentants de la liberté et puis voter comme n'importe quel random droitard à l'Assemblée nationale, et puis l'extrême droite par essence, elle est autoritaire, elle est autoritariste. Donc je sais pas. Et à un moment donné, ça fonctionne pas. En tout cas, regardez la réaction de Tabibian, elle est salée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc Tabibian, à la base, c'est un mec qui est plutôt issu de la gauche. C'est un mec en mode genre, on n'est pas content. Le nom de sa chaîne, c'est Pas Content TV, je crois que c'est ça. Le nom de sa chaîne YouTube, c'était On n'est pas content. Et c'était ce genre de créateur de contenu qui s'énerve contre les décideurs. Ça va si je te dis les décideurs ? Ce qui me fait un point commun avec lui, quelque part. Voilà. Il était là, il faisait des vidéos YouTube où il était énervé contre ces connards qui nous gouvernent de merde, là. Donc à la base, il était plutôt dans la gauche, quoi. Dans la gauche révoltée, on va dire, la gauche mécontente, la gauche pas contente de base. Voilà. Sauf que petit à petit, ça manquait de repères idéologiques précis. Il était un peu en mode moi je suis un libre penseur, ok. Donc c'est devenu un peu je suis ni de droite ni de gauche, je suis juste pas content, je suis juste mécontent. Et le français moyen qui est révolté comme moi, il se reconnaît pas dans la droite et la gauche. Sauf que quand tu te reconnais pas dans la droite et la gauche, à un moment donné. On ne sait pas pourquoi on lutte, quoi. Et à un moment donné, ça se retrouve à voter Marine Le Pen. Premier tour, parce que la gauche, au final, c'est des traîtres, et leur progressisme fait qu'ils font le jeu des puissants. Alors que Marine Le Pen, elle, au moins, elle se soucie des Français, quoi. Voilà. Gilet jaune réac, un peu confus, bizarre, quoi. 2016, le grand état du confusionnisme, exactement. Donc voilà, c'est un peu ça, Greg Tabibian. Mec révolté, qui de base est plutôt ancré, on va dire, à gauche, mais il se retrouve à voter Marine Le Pen, quoi. Et maintenant, il soutenait, en tout cas, le Rassemblement national. Voilà. J'espère que j'ai à peu près bien décrit. Encore une fois, je connais assez mal le personnage. Voilà. Choir sur 20, quoi. Choir, c'est encore un peu différent, mais oui, voilà. Confus, en tout cas. Il y a un terme pour ça, c'est qu'on dit confus. On dit confus ou confusionniste. Confus, c'est des gens, justement, qui n'ont pas trop de repères politiques, juste à paraître énervés et anti-système. C'est un peu un type d'électeur, un type de viewer. Et il y a beaucoup de gens qu'on peut qualifier de ça en France. Et pas qu'en France. Qui disent, par exemple, je suis ni de gauche, ni de droite. Voilà. Et après, tu as les confusionnistes. Il y a ceux qui appuient là-dessus, qui se disent, ça va être mon public. Je vais être exprès de jouer la confusion pour au final les attirer vers mes idées. Et leurs idées, c'est des idées souvent qui sont à l'extrême droite finalement, quoi. Voilà. Il y a un type de profil comme ça, c'est pas tout à fait c'est un type de confusionnisme, c'est ceux qu'on appelle les rouges-bruns. C'est-à-dire qu'ils sont nationalistes, anti-immigration, mais marxistes aussi. Parce qu'ils sont pour les travailleurs, ils sont pour les pauvres contre les riches, mais ils sont surtout nationalistes et anti-immigration. Vous voyez, ce genre de profil. Parfois on les appelle les rouges-bruns. À l'origine, c'est un peu un rouge-brun, Alain Soral par exemple, typiquement. Et les rouges-bruns, c'est un tube de confusionniste. Et en fait, dès que t'es dans ce truc-là, le rouge s'efface au profit du brun. Voilà. T'es contre la finance, et après, en fait, t'es contre la finance internationale, et après, t'es contre les élites financières internationales, puis à la fin, t'es contre les juifs qui tiennent le monde par la finance. Voilà, c'est un peu ça. Et petit à petit, ça t'amène directement vers l'extrême droite. Si Alain Soral est un rouge-brun et un représentant des rouges-bruns en France, c'est devenu un nazi petit à petit, ce gars-là. C'est peut-être que ça l'a toujours été. Et justement, Égalité-Réconciliation, qui est le site/parti d'Alain Soral, qui a beaucoup moins de buzz qu'à la grande époque, encore heureux. Le slogan d'Égalité-Réconciliation d'Alain Soral, c'était la droite des valeurs et la gauche du travail. Et ça, c'est vraiment rouge-brun. Voilà. On est marxiste, on est du côté des travailleurs, mais en termes de valeurs, on est de droite nationaliste. Et quand t'es comme ça finit toujours dans le nationalisme et dans le complotisme bizarre, quoi. Donc Greg Tabibian, c'est pas non plus Alain Soral, toute proportion gardée. Je sais pas si c'est un rouge-brun, je connais assez mal, mais en tout cas, voilà, confusionniste. Voilà. Et là, écoutez ce qu'il dit depuis qu'ils ont voté cette loi sur l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans, loi liberticide, puisque tu dois vérifier l'identité de tout le monde sur les réseaux sociaux, alors qu'Internet, justement, est censé être un îlot de liberté. Donc il a dit ça au Bistrot Liberté, sur TV Liberté. Il n'a pas aimé cette loi liberticide, ce qui est normal. Je peux vous garantir que des gens qui ont tout toléré à l'heure actuelle veulent vous détruire.
Je peux vous garantir que des gens qui ont tout toléré à l'heure actuelle veulent vous détruire. C'est-à-dire que là, je le dis, si jamais Chenu ou Marine ou n'importe quel plouc de ce parti d'escrocs me regarde, oubliez LFI. Nous sommes votre pire cauchemar. Ouais, dose. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a un peu plus de poids politique que TV Liberté. Hein. Dose. Mais bon, en vrai, ça fait plaisir de voir ça. Greg Tabivian, qui n'a pas toujours soutenu le Rassemblement National, qui là est en mode je vous le dis, le RN, je vais vous défoncer votre grand-mère maintenant. Ni oubli ni pardon pour cette loi liberticide. En vrai, on prend. Hein. C'est-à-dire que là, si on réunit une vingtaine, on représente 2 à 4 millions de vos électeurs. Et nous allons expliquer à cet électorat, pendant l'année à venir, pourquoi il ne faut plus voter pour vous. Nous avons un objectif à partir de maintenant, c'est vous faire perdre les prochaines élections. Enfin, vas-y, très bien. Soutien critique à Greg Tabivian là-dessus. Hein. Soutien critique. C'est pas un camarade, il a une idéologie qui est très éloignée de la mienne. Je ferai jamais rien avec lui ou quoi que ce soit. Mais s'il a pour but, un seul but, c'est de faire perdre le RN en 2027, au moins on partage un objectif, très bien, ok, cool. Lourd, vas-y. Hein. C'est fou ce que tu dis. Non, je le dis et je les regarde. Vous avez tous mon numéro. Vous pouvez vous acheter une paire de couilles et me répondre. Bon, allez, objection. D'accord, ok. Objection. Alors, non, mais attendez. Bon. Ouais, c'est ce genre de créateur de contenu qui s'énerve là et qui dit les termes sur les gens au pouvoir. Voilà. Bon. Il y en a des biens, hein. Des gens qui s'énervent derrière une caméra sur Internet, s'énerver contre les gens au pouvoir. Il y en a des biens. Hein. C'est un art à part entière. Hein. Bonjour Tristesse, Greg Tabibian. Moi, je fais ça aussi un peu. Hein. Wissam, il fait ça aussi. Il fait pas que ça. Hein. On peut pas le résumer à ça. Moi non plus, on peut pas me résumer à ça, je pense. Mais il a ces moments où vraiment il se vénère, quoi. Et c'est sincère. Et moi, pareil, j'ai des moments où je me vénère et c'est sincère. C'est vraiment un type de contenu politique sur Internet presque à part entière, quoi. Et c'est pas nouveau. Genre, ils ont pas le même viewer base et tu peux additionner. Oui, voilà, leur nombre, ils ont pris l'intégralité des followers possibles, puis ils ont additionné pour dire j'ai tant de followers. C'est malhonnête que de faire ça. Ok, Didier Super, il m'a follow sur Instagram il y a pas longtemps. Voilà. Je sais même pas si je l'avais dit à Groupie ça. Il a tellement maintenant des follow. Moi, si j'additionne tous mes follow, je suis de toutes plateformes confondues, je suis à 125 000 followers. J'ai pas 125 000 followers en vérité. Il y en a pas qui se recoupent. Et des gens, ils me suivent sur Twitch, Instagram et plein d'autres trucs. Vous voyez, sur Twitch, je suis à 25 000 bientôt. Si je prends tous mes followers, toutes plateformes additionnées, je suis genre à 125 000. Mais en fait, il n'y a pas 125 000. En vérité, c'est moins. Et plus de la moitié, c'est 70 000. Mélenchon, il fait ça. Bon, ok, je vais le faire aussi. Non, moi, je suis à 130 000 abonnés, ouais. On rajoutait Twitter pour compléter. Ouais, je suis à 130 000 abonnés, moi. C'est pas mal, hein. Après, c'est Instagram. Hein. Instagram, c'est de la triche. Faut c'est pas de la triche, hein. Tout le monde n'a pas mon nombre d'abonnés sur Insta. C'est le moment où je flex. Mais là, je suis à 73 000 sur Insta. D'ailleurs, notre dernier reel Insta, là, je dis on parce que c'est Groupie qui fait le montage. Hein. C'est pas juste moi. Sans Groupie, j'aurais pas tous ces followers, évidemment. Groupie le GOAT, notre monteur, pour ceux qui savent pas. On salue. Si vous avez besoin d'un monteur, Groubignol. Ah, il s'appelle plus Groubignol maintenant, que sur le chat. Groupie Montage. On l'appelait Groupie. Faites appel à lui pour monter vos trucs de manière générale. Il est très fort. Il bosse hyper bien. Franchement, satisfait ou remboursé. Je vous le dis. Il bosse pas qu'avec moi maintenant. Il bosse avec d'autres. Comme Elias, par exemple. Ça se voit aux sous-titres. Voilà. Mais t'as vu, il va atteindre le million le dernier, là. Million de vues en 24 heures. Comme PNL. Attendez. Parce que là, ça fait 23 heures et on est à 940 000 vues. C'est le meilleur départ ever de tous les trucs. J'étais mute, pardon. Merde, je vais refaire ma blague. Je disais, il va atteindre 1 million de vues ce reel en 24 heures. Voilà, comme dans le morceau de PNL où ils disent perdre lunettes sur le zen. Million de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change le père, ce morceau-là, vous voyez. Donc du coup, pour la blague, j'ai mis ma paire de lunettes sur les zen en disant million de vues en 24 heures. Voilà, c'est tout. C'est que pour les fans de PNL. Voilà. Bah remercie-nous, mais je vous remercie. Et ça a été partagé par plein de gens, il y a Hakim Omiri et tout. Qui l'a repartagé. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est intéressant. Parfois, ceux qui marchent les mieux, c'est ceux où je suis rigolo, où je dis les termes ou quoi que ce soit. Mais celui-là, on s'est dit, vas-y,
on va en faire un TikTok, on va en faire un Reel Insta, parce qu'il y avait une information intéressante. C'est le truc où j'explique qu'il y a que le RN est super endetté, à hauteur de 11 millions d'euros en 2024, premièrement, et qu'en plus, c'est eux qui ont touché le plus d'aide publique là cette année, à hauteur de 14 millions d'euros. Du coup, il y a vraiment ce côté, putain, mais ils ne savent pas gérer leurs finances, et ils veulent gérer un pays. Et en fait, c'est le genre de truc qui marche bien, parce qu'il y a une info à prendre dedans, et c'est le genre d'info clé en main que tu peux ressortir. Là, il y a 1 million de vues en 24 heures, je sais qu'il y a des gens en France qui vont ressortir ça. C'est trop bien. Là, tu sais qu'il y a une utilité politique là-dedans. Ça te donne un argument. C'est un argument que les gens peuvent réutiliser. Et je pense que c'est pour ça que ça a autant tourné. Il y a des gens qui ont vu ça, qui ont dit ah ouais, sérieux? Oh, mais il faut que je repartage cette information, c'est important. Ah, c'est efficace. C'est vraiment efficace. Et en plus, là, on n'a pas été. Groupie, il s'est dit, c'est là où Groupie est fort, quoi. Il s'est dit, vas-y, on va aller droit au but. On va pas mettre. Il a enlevé tout ce qui était pas nécessaire. Le truc dure 1 minute pile. Il a mis juste l'information qu'il faut, ni plus ni moins, pour que le truc tourne parce qu'il y a l'information qu'on peut prendre et partager. Et c'est pour ça que ça a tourné autant. C'est pas pour une autre raison. C'est pas parce que je suis marrant dedans ou parce que c'est fun ou je ne sais quoi. C'est pour cette raison-là. Et c'est comme ça qu'on a pensé, Groupie et moi. Moi, c'est moi qui ai eu l'idée à la base d'en faire un reel. Mais du coup, Groupie, directement, il est en mode genre, ah, bah vas-y, ok, je te fais ça. Et il l'a fait de manière spontanément. Moi, je juste dis ça. Et spontanément, il a fait 1 minute, pas 1 seconde de plus pour que ça soit le plus. Ça puisse tourner avec le plus d'aisance possible. Vous voyez? Ça fait plaisir, ça fait trop plaisir, quoi. Et donc c'est vraiment le truc, parce que ça c'est vraiment argument clé en main que les gens peuvent récupérer. T'arrives et tu dis non mais le RN, ils sont endettés 12 millions, 11 millions, 10 millions, tu donnes pas le chiffre exact, c'est un ordre de grandeur. T'as l'ordre de grandeur en tête, tu dis ils sont endettés autant, c'est les seuls qui sont endettés comme ça, qu'est-ce qu'ils foutent? En plus du fait qu'ils détournent de l'argent. C'est les plus aidés, c'est ceux qui ont le plus d'aide publique de loin. Conclusion, ils savent pas gérer leur partie économiquement, comment ils vont faire pour gérer un pays? Et je suis sûr qu'il y a des gens, grâce à ce reel, du coup, enfin, je dis pas ça pour flex ou quoi, mais parfois on réfléchit à l'utilité militante de ce qu'on fait. Je vous montre. Je pense qu'il y a premier degré des gens en France qui vont pouvoir ressortir ça autour d'eux. Et parce qu'ils sont tombés sur ce reel, quoi. Ça fait trop plaisir. On se demande parfois, est-ce que ça sert à quelque chose qu'on fait? Parfois, c'est pas évident, mais ça, je pense vraiment que ça sert à quelque chose pour le coup. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a discuté avec Groupie et tout. On était en genre, bah voilà, va falloir vraiment réfléchir à des choses comme ça, à mort pour la campagne et pour l'année prochaine. Et c'est vraiment de faire des trucs au lieu de se dire vas-y, on essaye d'uploader des machins parce qu'ils sont drôles, ça marche bien, il y a un petit extrait, tu te raches un droitard et tout. Essayer de réfléchir en termes, fournir des arguments clés en main pour mener campagne. Vraiment, on va essayer de se pencher là-dessus le plus possible. Je vous le montre du coup. Compte des partis politiques, les déficitaires et les excédentaires. Ok, dans les déficitaires, le RN, 11 millions de déficits en 2024. Ils sont endettés à hauteur de 11 millions d'euros le RN. Avec ou sans détournement? T'as des partis à l'équilibre, les filles ont 1 million de trésor, voilà, 1 million. Pour un parti, c'est pas énorme, c'est que t'as l'équilibre bien. Le seul tout petit truc que je pourrais dire, Groupie, bon, on fait ça en public, hein, mais peu importe. Il est nickel le reel, hein, sinon on n'aurait pas fait 1 million de vues en 24 heures. Mais il y a des moments, j'ai des messages et t'as pas fait le petit truc où ça affiche le message. Quand c'est très rapide, je comprends quoi. Mais c'est peut-être la seule petite amélioration qu'il pourrait y avoir, mais sinon, trop bon boulot, t'es le meilleur. Ah, là, on voit les gros poissons qui ont 30 millions de trésors. Si le PCF, ils doivent revendre des trucs pour se refaire, ils ont de la marge de manœuvre, quoi. Mais le RN sont endettés à hauteur de 11 millions d'euros en 2024. Les mauvais payeurs, exactement. S'ils n'avaient pas détourné les fonds européens, ça aurait été bien plus. Et oui. C'est quoi ça? Aide publique par parti? Ah merci. Parti politique. Quel montant des aides publiques en 2026 en France hexagonale en millions d'euros? Pourquoi en 2026 le RN est le parti qui est le plus aidé en aide publique? Ils prennent 14 millions d'euros d'aide publique par an. Ils sont endettés à hauteur de presque 12 millions d'euros. C'est de ça la France Insoumise, on prend plus de 2 fois moins. J'ai pas mis la source, c'est vrai, mais là bon, il y a le logo du gouvernement, etc. On peut le retrouver facilement le doc. Mais les électeurs RN le savent ça? Parce que moi j'étais pas au courant à ce point. 14,7 millions, beaucoup plus que tous les autres. C'est un truc de fou. Ils se disent deux choses. Il y en a marre des assistés et des gens qui profitent des aides. Et puis il y en a marre de ces politiciens qui se gavent sur votre dos. Ceux qui sont le plus endettés et ceux qui se gavent le plus avec de l'argent public. Compte des partis politiques, les déficitaires, il n'y a même pas de chute ou quoi. C'est genre 1 minute pile. On va droit au but, à l'essentiel. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et pour vous dire, le truc a tourné de fou quoi. 941 000 vues, 65 000 likes, 960 commentaires, ok, mais surtout 16 000 repartages et il y a 19 000 personnes qui se le sont envoyées par MP, ça. 19 000 personnes. Donc c'est-à-dire qu'il y a probablement 19 000 personnes qui se sont dit wow, et qui l'ont envoyé à leurs potes en mode tu savais ça? 19 000 personnes qui se sont dit wow, qui peuvent le répéter maintenant. Si ça, il n'y a pas une utilité militante, il y a forcément une utilité militante à ça. Forcément, forcément. Donc c'est pour ça, c'est même pas juste pour flex, c'est un peu pour flex. C'est un peu pour flex parce que j'étais en mode millions de vues en 24 heures, let's go. Certes, mais c'est parce que justement, parfois on se dit putain, est-ce qu'on est utile quand on fait ça? Enfin, je sais qu'il y a des trucs qu'on est utile quoi qu'il en soit. Ok, on est utile juste pour les gens qui utilisent Twitch tout le temps et on leur rend la vie un peu moins chiante politiquement,
Parce qu'au moins, ils ont un endroit pour se retrouver et doumer ensemble, et ce côté un peu en mode zone de décompression. Ne serait-ce que pour ça, je sais que c'est utile ce qu'on fait, à n'importe quelle échelle. Mais sur l'utilité vraiment militante au sens propre, parfois on se dit, je sais pas, est-ce que je parle pas déjà à des convaincus? Est-ce que c'est pas juste en mode on est entre nous, on discute, et puis je gagne ma vie comme ça? C'est des questions qu'on se pose, quoi. C'est des questions qu'on se pose. Bah là, quand je vois ça, je suis en mode genre, c'est bien, c'est bien. Donc ça fait réfléchir. On va essayer d'aller dans cette direction-là le plus possible pour l'année prochaine. Pour faire gagner Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Ce qui nous fait un point commun avec Greg Tabivian, finalement. Alors, ok. Objection. Bon. Alors, non, mais attendez. Bon. Alors, ces gens ont fait votre il y a débat dans l'opinion. Il y a débat. Il y a quand même des fachos sur le plateau, Greg, donc tu vas te calmer. Eux, ils sont suffisamment racistes, quoi qu'il arrive, ils vont trop Le Pen. Hein. Donc, Greg, tu vas te calmer. C'est ça. Hein. C'est vraiment ça le truc. Mais voilà, Lidiza, il est en mode genre, on est des millions. On a un seul objectif maintenant, c'est de vous faire perdre. Moi, j'ai un objectif, c'est de faire perdre le RN aussi. Mais je rajouterais, c'est de faire gagner Jean-Luc Mélenchon. Dans le cadre de la présidentielle. Hein. La politique, c'est pas uniquement l'élection de 2027, évidemment. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Greg Tabivian, faire perdre le RN, ça pourrait même, au final, faire gagner Jean-Luc Mélenchon? Et c'est là que Détective Onibaku arrive. On va regarder un bout du stream de Kali. On reste que à des créateurs de contenu. Regardez, Onibaku. Donc c'est. Oula, Greg Tabivian était dans le chat de Kali hier. Je crois qu'ils avaient déjà échangé des trucs, débattu. Parce que lui, il est là depuis longtemps, Kali, sur Twitch. Et je pense qu'à l'époque où il votait pas RN et tout, Greg Tabivian, peut-être qu'ils échangeaient. Ils ont fait un débat, voilà, c'est ça. Je sais plus exactement. Ils avaient déjà fait un débat. Ils se connaissent un peu, quoi. Voilà. Et donc, Détective Onibaku, dans le chat, on va pas regarder toute la séquence, mais regardez ce message. Onibaku TV, notre cher modérateur et ami, bien sûr, notre Laurent Baffy du chat. Second tour, Marine versus Mélenchon, tu votes quoi? Voilà, droit au but, c'est bon, le reste, on s'en bat les couilles. Rappelle qu'avec Onibaku, on est vraiment en mode dans la stratégie, coup de billard à 3 bandes, comment gagner, non pas juste le premier, mais déjà le second tour. Est-ce qu'on peut gagner le second tour? C'est la question qu'on se pose, et on se gratte le menton et on réfléchit à tout ça fort. Et parce que le premier tour, de toute façon, un premier tour, ça se gagne en faisant une grosse campagne de zinzin. Donc faisons une grosse campagne de zinzin. Et si c'est assez pour passer au premier tour, moi je me pose les questions du deuxième. Est-ce que c'est gagnable? Et quels sont les arguments qui pourraient amener des gens à se dire non, c'est gagnable le deuxième? Ce qui est très important. Parce que les gens qui se disent si le deuxième est gagnable, je peux voter au premier. Vous voyez, c'est intéressant comme argument aussi. Bon, bref, peu importe. Et donc, Détective Onibaku en personne. Second tour, Marine versus Mélenchon, tu votes quoi? Il mène l'enquête. Très bien. Il y a mon frère qui était là, donc j'essaie de le voir un maximum. Bon, attends, du coup, on va pas regarder l'extrait, il faut juste la réponse. Donc voilà, vous savez, quand il est là, enfin, vous savez pas. Putain, coup de flèche. Maigre actualité. Désolé, hein, Kali. Des incendies. De Force à Kali. On peut faire un shout-out à Calivision, aux camarades Calivision, ce pilier de la gauche Twitch depuis bien des années. Bouch, vraiment, l'actualité, c'est pas ouf. Donc, je sais pas, c'est peut-être le moment de regarder des trucs, de faire des lives musicaux, de voilà, faire des débats avec Greg Tabivian, voilà, tout ce genre de choses, quoi. Donc, y a pas de problème, on sera là. J'ai vraiment du mal à trouver. Pas Content TV, donc Greg Tabivian, répond à Onibaku, Détective Onibaku. Aujourd'hui, Mélenchon. Avant, je me serais abstenu, je pense, sincèrement. Donc c'est officiel, on peut le dire, c'est officiel. Enfin, selon les paroles de l'intéressé. Greg Tabivian, 4 secondes tour Mélenchon-Le Pen, il vote Mélenchon. Alors qu'il a voté Le Pen premier tour en 2022. Est-ce que le vent serait pas en train de tourner, les amis? Est-ce qu'on va pas la gagner, cette présidentielle? On va pas la gagner, cette présidentielle. On va la gagner ou pas? Confus, ça peut changer d'avis très rapidement. Oui, mais alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est le seul et unique? Est-ce que c'est la seule et unique personne en France qui pourrait se retrouver à changer son fusil d'épaule? Il représente une sensibilité politique, Greg Tabivian. Hein. Quand il dit, ouais, on est 10 millions, si on additionne tous les followers, etc., sur le plateau de TV Liberté, bon, il en fait peut-être un peu des tonnes. Il a du buzz, Greg Tabivian. Il a du buzz, on va pas se mentir. Il représente une sensibilité. C'est pas le seul là-dedans. Il y a quand même plein de followers. Si lui peut se dire ça, c'est pas le seul. Donc pour moi, c'est un bon signal. Vous voyez? D'autant plus que c'est pas le seul, y compris dans les gros personnages médiatiques. Enfin, c'est à dire second tour, je voterai Mélenchon face à Le Pen, parce que là, vraiment, cette loi liberticide de l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans, cette vérification de l'identité des internautes, c'est vraiment c'est la dictature et je suis contre, car je suis pour la liberté. Voilà. Aller jusqu'à voter Mélenchon second tour, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pas passé auprès de beaucoup de gens, ce vote. Auprès de beaucoup de gens. Comme par exemple, John de Lorraine. On s'en fout, je sais plus qui c'est ce gars-là, on s'en bat les couilles, mais il y en a d'autres, c'est juste le premier. John de Lorraine qui dit... c'est un journaliste, c'est ça? Un mec de CNews, je me souviens plus exactement. Il y a Tanguy qui s'embrouille avec tous les faves de Twitter. Oui, voilà, on va y venir justement. Quand Marine Le Pen a appelé ses partisans à utiliser les réseaux sociaux
pour court-circuiter les médias. En 2026, son parti s'est abstenu sur la loi du pass numérique. Il est déçu. Et lui, c'est un mec sur Twitter, il a du poids, quoi. Et c'est un journaliste, c'est bien ça, je me souviens plus exactement. Mais voilà, il fait ça, ça tourne 2000 likes, alors que c'est des faf. Hein. C'est un mec de CNews, très actif sur Twitter. Là, on parle de personnalités d'extrême droite, des soutiens du Rassemblement national, quoi. Qui sont en mode, ça passe pas. On peut aussi penser à Florian Philippot, ancien lieutenant de Marine Le Pen. J'avais écrit ce discours. Tout a changé depuis. Tout. Bon, alors, Florian Philippot, c'est pas le mec avec le plus de buzz de France. Certes, encore une fois. Mais voilà, ça fait quand même plusieurs profils. Plusieurs personnes d'un certain profil. Peut-être sur un peu confusionniste, complot bizarre. Qui auprès duquel ça passe pas, quoi. Mais du coup, il y a même Jean-Philippe Tanguy. Attendez, juste. Il y a aussi Jean-Philippe Tanguy qui, là, du coup, sur Twitter, s'embrouille avec plein d'anciens sympathisants ou de militants du RN. Pendant que Antoine Léaumont sort les popcorns, n'est-ce pas? On va regarder des tweets, là. On va regarder un peu les tweets. Antoine Léaumont. Attendez, du coup, ça m'a envoyé un autre truc. Attendez, bougez pas. Charles qui m'a envoyé quelque chose. Ok. Donc Jean-Philippe Tanguy. Attends. Ah oui, non, mais ça, tu me l'as envoyé, mais ça, oui, bon, ça, c'est un classique. Voilà pourquoi Jean-Philippe Tanguy, jeune gaulliste, n'ira jamais au FN. C'est en train de devenir le bras droit de Marine Le Pen. Hein. Le front drague des nostalgiques de De Gaulle. Pour Jean-Philippe Tanguy, cadre de Debout la République, le parti de Dupont-Aignan, cela n'y fait rien. Le général, c'était pas son trip de gouverner en famille, nous dit-il. Oh là là, oh le menteur, oh le menteur. Oh, il a bien tourné kazakh, celui-là, comme on dit dans le milieu, quoi. Mais comme sur les trucs du pass numérique, de la loi des lois liberticides, machin bidule, quoi. Ces gens-là sont des menteurs qui retournent leur veste en permanence. C'est l'extrême droite, encore une fois. Mentir, c'est dans leur ADN, comme on dit. Vraiment, c'est des partis de menteurs. C'est des partis qui avancent cachés, qui avancent masqués, parce qu'au final, ils ont un truc, ils ont une corde à leur arc, quasiment une seule, c'est le racisme, le suprémacisme blanc, l'autoritarisme, le nationalisme, tout ça, ça se rejoint. Vous voyez ? Donc évidemment, au final, ils sont en mode, bon, j'avais des convictions, mais le racisme est plus fort. Donc du coup, c'est tous des menteurs. C'est tous des menteurs, ils avancent cachés. C'est vraiment la base, quoi. Donc voilà. Donc c'est Pierre Sautarel. Pierre Sautarel, c'est le mec qui tient le site F2 Souche. 186 000 abonnés sur Twitter. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, Pierre Sautarel. Vous voyez, c'est quand même un gros gars. C'est F2 Souche, c'est un espèce de journal d'extrême droite absolument atroce. C'est pas personne. En tout cas, c'est un mec qui est littéralement un mec d'extrême droite. Top tier nazi, c'est un mec d'extrême droite. Tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Lui, c'est un gros faf à l'ancienne. Il vote RN, il attend Marine en 2027 pour qu'on puisse virer les Arabes de France, etc. etc. C'est ce genre de profil-là, ça fait aucun doute. Ok ? Il dit ça. La majorité des députés Rassemblement National ont moins de 10 ans de carte. Beaucoup ne militaient pas auparavant, ou venaient de LR, de La République En Marche, ou de Debout la France. Suivez mon regard, Jean-Philippe Tanguy. Ils ont rejoint le parti lorsqu'il était déjà aux portes du pouvoir, sans avoir connu les années d'ostracisme, de persécution sociale et professionnelle, ni l'époque où cet engagement pouvait coûter une carrière, des amitiés ou une réputation. Certains appartenaient même autrefois au camp de ceux qui stigmatisaient ces militants. Donc ça, c'est un type de droitard, un type de mec d'extrême droite qui était en mode « Moi, j'étais déjà là à l'époque de Jean-Marie, ok ? Moi, j'étais là à l'époque du GUD. Donc tous ces nouveaux militants opportunistes, moi, je les ai jamais aimés. » Ça s'était vu d'ailleurs, ça à l'enterrement de Jean-Marie Le Pen. À l'enterrement de Jean-Marie Le Pen, il y avait plein de ses vieux amis, des nazis pure souche, qui se sont fait jarter, quoi. Qui n'avaient pas le droit de venir à la cérémonie parce que Marine Le Pen, elle était en mode genre, eh oh, on essaye d'avancer caché, les gars. Donc là, les gros nazis, vous allez dégager parce qu'en fait, c'est pas possible. Hein. Je sais que vous étiez des amis de papa. Je sais très bien que vous étiez des amis de papa, mais j'essaye de pas passer trop pour une nazie, donc vous n'allez pas assister à l'enterrement et à la cérémonie non plus. Hein. C'est bon, on a une présidentielle à gagner, les gars. C'est vraiment ça, il y avait vraiment cette phase-là à l'enterrement de Jean-Marie Le Pen. Et bah là, Pierre Sautarel, c'est un peu ça, quoi. Donc la vieille garde de l'extrême droite française, ils sont pas contents, là. Ça réveille un truc de de mécontentement. En fait, là où le RN, c'est un parti opportuniste, carriériste, qui change leur vote parce qu'ils sont à l'approche du pouvoir, parce que c'est des petites merdes qui n'ont aucune colonne vertébrale à part le racisme et le suprémacisme blanc, comme je disais. Et ben les vrais mecs d'extrême droite, là, tout cet opportunisme, tous ces mensonges, cette manière d'avancer cachée, ils sont en train de le supporter de moins en moins. Ils sont en train de le supporter de moins en moins. Voilà. Donc on peut sortir le popcorn. Il ne faut donc attendre de beaucoup d'entre eux ni mémoire militante, ni esprit de corps, ni reconnaissance envers ceux qui étaient là lorsque le parti était infréquentable. Nous ne sommes pas considérés comme des compagnons de route, mais comme des gêneurs, des empêcheurs de tourner en rond, voire comme des ennemis dès qu'on nous contrarions une stratégie personnelle, une carrière ou un ego trip. Nous devons en tirer les conséquences et assumer un rapport de force.
Donc il y a les confus pro-liberté, machin bidule, qui sont en mode non, c'est plus possible. Mais il y a aussi les gros droitards à l'ancienne qui, d'un même mouvement, profitent pour dire ça serait bien de s'arrêter de vous foutre de notre gueule. Le RN. Alors est-ce que ces gens-là ne vont pas voter pour le RN ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a du rififi dans l'électorat RN. Ça paraît être clair. Il y a un truc qui partiellement est en train de craquer. C'est pas le gros de leur électorat, certes, mais il y a un truc un peu qui est en train de craquer, donc on peut s'en réjouir, quoi. C'est un truc de frondeur PS que tu dis là ? Non, bah de frondeur militant RN, du coup, là. Bardella a scindé le parti. Ouais, bah il y a ce truc-là où, à vouloir jouer sur tous les tableaux en même temps, c'est en train un peu de se retourner à petite échelle contre eux, quoi. Voilà. Peut-être ils vont montrer leur micro-candidature de nazis à droite du RN. Ouais. Tabibian les a étriés. On vient d'en parler justement de Tabibian. Donc voilà, il y a Philippe Ollivier. Alors Philippe Ollivier, c'est qui déjà ? C'est l'ex-beau-frère de Marine Le Pen, Philippe Ollivier. Nazi pure souche à l'ancienne. Lui, ça fait depuis les années 70-80 qu'il est au RN, FN à l'époque. Nazi à l'ancienne. Salut Bamef18, comment ça va ? Allez, tout le monde dit bonjour à Bamef18 dans le chat. Évidemment, on en profite. À la rentrée, on fera plus ça. C'est une tradition qui va finir à la rentrée. Mais dites bonjour à Bamef18 dans le chat. Et Bamef18, comme d'habitude, tu réponds à tout le monde. On te fait confiance. Ça va ? Donc Philippe Ollivier, c'est l'ex-beau-frère de Marine Le Pen. Il était marié à la sœur de Marine Le Pen, je ne sais plus son nom. Et c'est notamment le père de Nolwenn Olivier. C'est pour ça qu'ils ont le même nom de famille. Nolwenn Olivier, qui est l'ex de Jordan Bardella. Voilà. Alors, tu prends le parti du Rassemblement National et l'arbre généalogique de la famille Le Pen, c'est quasiment la même chose. Hein. L'organigramme et l'arbre généalogique, c'est le même. Voilà. Donc lui, c'est l'ex-beau-père de Bardella et l'ex-beau-frère de Marine Le Pen. Et c'est toujours un cadre du Rassemblement National, député, eurodéputé RN. Voilà, c'est un cercle. Tout à fait. Cher F de souche. Quand tu sais le tiers de nazisme de F de souche que Philippe Ollivier, eurodéputé, dise cher F de souche, déjà rien que ça, c'est très très grave. Ne sois pas si définitif. Le RN est une force de rassemblement avec des anciens et heureusement des moins anciens. La seule chose qui importe, c'est le combat pour la France mené chacun à notre poste. La victoire est proche. Restons unis et déterminés, dit-il. Attendez, après j'ai caché qui ? J'ai caché Pierre Sautarel. Je veux voir l'embrouille Pierre Sautarel, Jean-Philippe Tanguy, c'est du petit lait. Jean-Philippe Tanguy répond. Par ailleurs, les gens de Debout la France étaient bien souvent tout autant persécutés par le système, la force électorale en moins. Critique parfaitement injuste et infondée, nous dit-il. Cher Jean-Philippe, en votant pour Big Brother, vous avez juste aucun moyen de nous retrouver. Quelle que soit votre miellositude. Donc c'est quand même... Jean-Philippe Tanguy, homme fort du Rassemblement National, se fait ratio comme une merde par des gens d'extrême droite, électeurs RN, qui disent « Non, c'est mort là. Vous avez franchi le Rubicon, on ne votera plus pour vous. » Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quelle miellositude. Je réponds à un mensonge. J'assume totalement mon vote conforme à l'attente très majoritaire des Français. Attente hélas mise en danger par l'absence de garantie de gouvernement et de l'ingérence de la Commission européenne. Répond Jean-Philippe Tanguy. Mon limitation en lisant des tweets, c'est chiant, quoi. Mais bon, bref, voilà, il est en mode bah non, arrêtez. J'ai pas voté pour Big Brother. T'as voté pour une loi, on va fliquer les gens sur Internet beaucoup plus en vérifiant l'identité de chaque personne qui veut s'inscrire sur un réseau social. Bon, assume au moins Jean-Philippe Tanguy. T'as fait ça parce que t'as fait comme tous tes collègues de droite, parce que fliquer les gens, c'est ce que vous aimez faire. Voilà. Pierre Sautarel, le mec de F de souche, est en mode les attentes majoritaires des Français portent sur l'objectif protéger les mineurs des réseaux sociaux. Elles ne veulent pas approbation automatique de la solution technique retenue, encore moins d'un contrôle généralisé de l'âge pour toute la population. Vous transformez un consensus sur la finalité en blanc-seing sur les moyens. Oh, le débat de con. Bon, on va pas aller au fond du débat, on s'en bat les couilles, quoi. En réalité, on s'en bat les couilles, quoi. Mais Jean-Philippe Tanguy s'embrouille avec tous les fachos à l'ancienne qui trouvent que ça, c'est pas possible. Ça, c'est se plier au techno-fascisme d'Ursula von der Leyen et de la Commission européenne, quoi. Donc en vrai, c'est cool, hein. C'est cool. Si vous nous aidiez au le rallier, tout pourrait être corrigé dans moins d'1 an. Ne pas croire dans la sincérité de Marine Le Pen, compte tenu de tout ce qu'elle a subi, et prouvé est tout simplement incompréhensible. Bonne soirée. Oh, le semard. Et ce qui est amusant, du coup, c'est que... attendez, ça marche si je fais précédent ? Voilà. Ce qui est amusant, c'est que Antoine Léaumont de la France Insoumise va mettre de l'huile sur le feu. Va mettre du sel sur la plaie. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Attendez, on voit d'autres tweets. Là, c'est des embrouilles Twitter, mais on a le droit de se faire plaisir et sortir le popcorn de temps en temps. Surtout qu'Antoine Léaumont, vraiment, c'est ça. Il arrive et met de l'huile sur le feu. Et pour ça, force à lui. Force à lui. On se régale. Là-dessus, on se régale. Donc, Antoine Léaumont arrive, appuie sur le bleu, met du sel sur la plaie. Un peu de citron aussi. Le mépris dont fait preuve Monsieur Tanguy envers ses propres militants sur un tel sujet montre à quel point le RN n'a rien compris à l'énorme bêtise qu'il a faite en s'abstenant sur ce texte.
Je suis d'accord avec lui. Les dirigeants RN sont en train de planter la campagne de Le Pen en pensant la défendre. Dans quelle mesure, je ne sais pas. Et ce qui est amusant, c'est qu'Antoine Auban s'abstient de dire qu'il est en train de répondre à un nazi pur jus, quoi. Mais en même temps, il a raison. Parce qu'on a un nazi pur jus versus un nazi opportuniste. C'est les mêmes merdes. Hein. C'est les mêmes merdes en réalité. Voilà. Antoine Léaumont. Ça en ferait presque oublier votre opposition à ce que les violeurs d'enfants prennent perpète. Oh, ta gueule, Vincent Lapierre. Ferme ta gueule. Vous êtes pour les pédophiles ou quoi? Vous voulez pas faire du tout répressif, complètement con et symbolique qui ne fera jamais avancer les choses là-dessus? Au mépris de tout ce que les associations d'anciennes victimes et de spécialistes du sujet de la pédocriminalité disent? Vous êtes pro-pédo. Mais écoute ce que disent les associations. Écoute ce que disent les associations, Vincent Lapierre. C'était pour cette loi, les associations? De concernés, de gens qui travaillent sur le sujet de la pédocriminalité? Non. Alors tu fermes bien ta petite gueule. Voilà. Vincent Lapierre, ces vidéos de merde, ça ferait presque oublier qu'à la base, il s'est fait connaître en étant cadreur du très nazi et très antisémite Alain Soral, et que ses premiers micro-trottoirs, c'était aller voir des gens pour dire les gamers, vous êtes pas un peu attardés, non? Pourquoi vous votez pas pour l'extrême droite? Vous en avez rien à foutre de la politique? Et aller voir des gens pour dire vous pensez pas que les juifs contrôlent la France, non? C'est ça à la base, hein, Vincent Lapierre. Ces petites vidéos minables sur YouTube, on ferait presque oublier que c'est là d'où il vient aussi, non? Je dis ça au hasard. Bref, on voulait pas parler de Vincent Lapierre à la base, quoi. On voulait parler d'Antoine Léaumont, qui saute sur l'occasion pour dire bah alors, le RN, vous seriez pas un peu con? Oui, tout à fait. Merci Tix91 pour le Prime. Merci beaucoup. Tu m'as appris un truc? Ah mais il vient de chez Soral, hein, Lapierre. Après il s'est embrouillé avec Soral, je sais pas pour le moment, parce que Soral il était en mode genre bon Vincent Lapierre il est bien gentil avec sa petite caméra, mais faut pas qu'il oublie que j'ai baisé sa femme. Voilà, je pense que l'embrouille est parti de là, c'était pas très politique. Hein. Donc après Vincent Lapierre a dû prendre le seum et arrêter d'être antisémite. Arrêter d'être antisémite entre guillemets. Hein. Il vient de Soral, hein, il faut le savoir. Hein. Soral il s'embrouille avec tout le monde. Hein. Ah là là, mais oui, hein, Vincent Lapierre c'était le cadreur d'Alain Soral à la base. Il faisait des vidéos un peu comme il fait maintenant, micro-trottoir. Et moi j'avais vu des trucs, c'était en mode genre, je vais faire un micro-trottoir devant le dîner du CRIF. Et on emmerde le CRIF sur cette chaîne, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est littéralement un lobby sioniste qui se dit représenter les Juifs de France. Not in my name, qu'ils aillent se faire foutre, qu'on soit d'accord. Mais lui, ses micro-trottoirs, c'était vraiment en mode genre, on voit bien que c'est les Juifs qui dirigent le monde. Hein. Et bon, c'était un soralien à l'époque, donc je dis pas ça au hasard. Soral, c'est un complotiste antisémite qui se réclame de l'idéologie nationale-socialiste allemande. Je n'exagère pas. C'est un putain de nazi, ce gars-là. Donc, bon, Vincent Lapierre, avant de faire le malin, dire ça en ferait presque oublier votre position. Oui, bah moi, j'oublie pas d'où tu viens, Vincent. J'oublie pas d'où tu viens. Bref. Voilà, quoi. Donc, Jean-Philippe Tanguy qui se fout de la gueule de tout le monde sur Twitter. Pas de buzz, hein. Pas de buzz là-dessus, hein. Ça marche pas. Tout le monde s'en branle de Jean-Philippe Tanguy là-dessus. Hein. Tiens, la boussole qui indique le sud aux patriotes a quelque chose à le dire. Oui, bon, en tout cas, il te ratio. Voilà, allez, nique ta mère maintenant. Et qui, justement? Qui vient par-dessus là? Là, c'est vraiment l'embrouille Twitter, c'est du petit lait, hein, comme je disais. Qui vient derrière pour remettre une balle, pour remettre une pièce dans la machine et dire c'est plus possible le RN. Hein. Moi, je vous ai soutenu, je vous soutiendrai plus. Tatiana Ventose, qu'on aurait presque oublié. Tatiana Ventose qui à la base vient de la gauche, hein, littéralement. Elle vient vraiment de la gauche, elle était proche de Mélenchon et compagnie. Sauf que maintenant elle a vrillé et maintenant elle est patriote avant tout. Elle est pour le Rassemblement National et elle aime bien Le Pen. Parce que quand même la gauche, ils ont trahi les vrais Français travailleurs, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. C'est tous les confus, quoi. Tous les confus passés de la gauche vers l'extrême droite, là, ils sortent du bois pour dire l'extrême droite, vous n'aurez plus ma voix. Bah, tant mieux. Tant mieux. Mais du coup, moi, la réflexion que j'entame, c'est est-ce que tous les Ventoses, les Tabibians et compagnie, depuis le début, ils sont pas juste complètement cons, quoi? Vous réalisez maintenant que l'extrême droite ne sont pas vos camarades. Vous venez de la gauche, vous êtes parti vers l'extrême droite et vous êtes en mode ah merde, c'est pas nos camarades, c'est pas nos alliés. Réfléchissez, en fait. Est-ce que vous étiez pas un peu con depuis le début? Est-ce que vous n'êtes pas trompés depuis des années, là, en fait? Est-ce que c'est pas nous, les gauchistes, qui sont restés de gauche, qui avions raison depuis le début? Fell for it again award, exactement. 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 Donc bon, oui. Tatiana Ventose, j'avais mis un tweet de côté, on va finir là-dessus, de toute manière. Tous les militants voient que là-dessus, Antoine Léaumont a raison. Citation, je cite. Citation de Tatiana Ventose, 26 juillet 2026 à 8h26. Antoine Léaumont a raison. Elle participe à des trucs de formation pour le RN, hein, Tatiana Ventose. Elle le fait peut-être plus maintenant, mais il y a 2 ans, quelque chose comme ça, quand elle a vraiment fait son... Bon, elle a commencé à s'éloigner de la gauche il y a un peu plus de temps. C'était quelque chose comme il y a 2-3 ans. Elle a officialisé le fait que maintenant elle était team Rassemblement National. Elle a participé à des trucs de formation de militants. Hein. C'est vraiment c'est une militante RN depuis quelque temps. Elle dit Antoine Léaumont a raison.
Et Jean-Philippe Tanguy rit. Alors, on peut rire de Léo Mans, moi, la première, mais il y a 12 ans, quand j'étais au parti de gauche, donc c'est le parti de Mélenchon, je faisais des réunions avec lui et Mélenchon pour réfléchir à ces questions de stratégie de communication Internet. Parce qu'ils avaient compris, après un peu de temps à leur expliquer, oui, bon, ça va, Tatiana Ventose. Ah, c'est grâce à Tatiana Ventose qu'en fait, LFI a une bonne stratégie sur Internet. Hein. Voilà, c'est uniquement grâce à Madame Tatiana Ventose, bravo. Hein. Oh, excellent. Ça va aller 5 minutes, Lego. Parce qu'ils avaient compris l'importance des réseaux sociaux, LFI. Et voilà Jean-Philippe Tanguy, en train de partager le récit de leur adversaire, qui les fait passer, lui et le RN, pour des pitres. Voilà raison. Après 4 jours d'une communication de crise gérée de manière absolument catastrophique par tous les cadres et militants RN qui ont parlé. Il en est fier de surcroît, Jean-Philippe Tanguy. Je n'ai même pas les mots, continue Tatiana Ventose. C'est au-delà du récupérable. Marine Le Pen, c'est peut-être le moment de prendre la parole. Il n'y a plus que vous qui pouvez sauver les meubles à ce stade, si vous y prenez bien. Bonne chance à eux pour la suite, ils vont en avoir besoin. Donc voilà, Tatiana Ventose se désolidarise du Rassemblement National qu'elle avait décidé de rejoindre après être partie de la gauche. Bon bah on prend, hein. Après, là où ça me fait un peu rire et où je m'en réjouis un petit peu, Marine Le Pen, c'est peut-être le moment de prendre la parole. Il n'y a plus que vous qui pouvez sauver les meubles à ce stade. Alors Tatiana Ventose. Vous voyez le mème avec l'épaule là ? Attendez. Oh merde, c'est gifte énorme, c'est pas grave. Alors, Tatiana, comment dire ? Marine Le Pen ne sauvera pas les meubles. C'est son parti en fait, c'est sa ligne. Qui lui dit ? Tu t'es trompé, Tatiana Ventose. T'étais de gauche, t'as fait la gauche, de toute façon vous êtes vendu au grand capital à cause du progressisme, je suis raciste. Je vais rejoindre le RN, les vrais, eux ils se préoccupent des petites gens. Tu t'es trompé, meuf. Tu t'es trompé. Tu as fait fausse route, tu t'es trompé d'idée. Comme dit Brassens dans son morceau Mourir pour des idées. Bah voilà, elle est condamnée pour détournement de fonds. Elle sait pas gérer son parti qui s'endette, parti de mafioso. Ils en ont rien à foutre de votre liberté, de machin bidule. Juste, ils veulent prendre le pouvoir pour avoir mener une politique fasciste. Et c'est des petits opportunistes minables qui avancent en mentant en permanence. Là voilà, t'as soutenu ça. Mais c'est ça la vérité. Marine Le Pen ne va pas sauver les meubles. Hein. Rends-toi à l'évidence. Rends-toi à l'évidence. Tatiana. Souviens-toi de moi. On s'est déjà parlé il y a bien longtemps. Fête de l'UMA, quand t'allais traduire Varoufakis pour le parti de gauche. On avait discuté, j'étais bourré. Tu vas pas t'en souvenir, mais moi je m'en souviens du coup. T'étais de gauche, t'étais basé à l'époque. Et t'as fait fausse route. Tu t'es trompé d'idée. Voilà. Reviens à la raison. Et fais campagne contre le RN du coup. Utilise ta force de frappe médiatique pour faire campagne contre le RN. Comme t'habilles bien. Il y a encore moyen de se rattraper. Hein. Il est jamais trop tard pour détrahir. Je vais supprimer ce message. NBCDH22 là-bas. Je mets un ban temporaire. Parce que je sais pas supprimer les messages, j'ai pas installé mon extension. Mais les remarques comme ça dans le chat, vous allez vous calmer. Non. Enfin voilà quoi. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que quand même, bon. Il y a un côté où on sort le popcorn, il y a un côté où c'est un bon signal. Voilà. Vous en pensez quoi, vous, la team ? Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez que ça va être vraiment une épine dans le pied du RN, ce truc-là ? Ou est-ce qu'en fait, leurs électeurs, c'est des racelards débiles et ils vont continuer à voter pour eux parce que leur racisme est plus fort que tout le reste ? Et que là, c'est des épiphénomènes, les tabibians, les ventoses, les embrouilles sur Twitter. Tout ça n'est pas significatif. Ça va un peu changer rien. Voilà. C'est une tempête dans un verre d'eau ? Moi, je pense que ce genre de réaction va se multiplier. C'est des racelards débiles, ils le prouvent tous les jours. Ouais, mais bon. Non, ils sont trop racistes. Non, à moi, ils reçusent 100%. C'est pas significatif. Malheureusement. Deuxième hypothèse. Aïe. Ça reste une embrouille sur Twitter, IMO. Après, ils représentent une sensibilité politique, ces gens. Et je veux dire, il y a cette manière de commencer à plus croire dans le RN, mais aussi le côté où le RN ment tout le temps et change son fusil d'épaule toutes les 5 minutes. Il y a plusieurs manières d'être déçu du RN. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire parce qu'ils passent leur temps à mentir et à changer leur fusil d'épaule, quoi. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, ça va être une épine dans leur pied. Peut-être pas pour 2027, parce que les gens se diront, bon, j'y crois de moins en moins, mais on va quand même tester. Mais sur le long terme, est-ce que l'extrême droite va pas se restructurer d'une manière différente ? Est-ce que LFI, au moins, eux, nous, on brille de par notre sincérité et de par la ligne qu'on tient malgré tout, quoi. Vous voyez ? Je sais pas. Mec, le RN, c'est plus de 11 millions d'électeurs, laisse tomber, ils changeront pas. Ça n'a pas toujours été plus de 11 millions d'électeurs. Hein.
C'est pas comme si avant, ils avaient pas beaucoup d'électeurs. Donc il y a bien des électeurs qui ont changé pour se rallier au RN. Pourquoi ils changeraient pas? Vous voyez? Je dis pas qu'il faut faire campagne en s'adressant aux électeurs du RN. Faire campagne en menant une belle campagne avec une ligne politique. Mais genre, à un moment donné, moi, je suis je suis antifasciste. Donc si je suis antifasciste, à un moment donné, il y a un truc très concret, c'est que vu que je suis antifasciste, mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus 11 millions de lecteurs du RN. Tu vois? Donc si c'est 11 millions de lecteurs du RN, on les laisse tomber, ils changeront jamais, bah à ce moment-là, on est antifasciste, très bien. Mais si ces 11 millions-là sont perdus à tout jamais, je dis pas, c'est pour eux, c'est vers eux qu'on va militer. Mais tu vois ce que je veux dire? Deuxième tour, Hollande-Mélenchon incoming, le graphique est infaillible. Alors, Unicorns D45. Merde. Mon cher Unicorn D45, tu vois ce même? Il est pour toi aussi. Il est pour toi aussi. Non, je sais pas. C'est peut-être un peu un tempête dans une verre d'eau. Mais pour moi, ça reste un signal de l'insincérité et le manque de constance du RN finit par leur jouer des tours d'une manière ou d'une autre. C'est pas la première fois qu'on voit des choses comme ça. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même des gens, peut-être pas pour 2027, mais sur le temps long, qui vont un peu se désillusionner du Rassemblement national, parce que plus ils approchent du pouvoir, plus au final ils font en mode genre « Ah non, on sera comme les autres, vous inquiétez pas », justement pour réussir à accéder au pouvoir. Ils sont pris dans ce truc-là, le RN. Obligés de se normaliser, obligés de faire comme les autres pour pouvoir être suffisamment dédiabolisés et gagner un second tour. Mais s'ils font ça, bah, du coup, ils sont obligés de prouver au monde entier, à la France entière, qu'au final, c'est des putains de menteurs, quoi, vous voyez? Donc je sais pas. C'est dur à dire, hein, c'est dur à dire. Mais j'avais quand même envie de parler de ça. Même si peut-être c'est une tempête dans un verre d'eau. Moi, dans tous les cas, les Ventoses, les Tabibian, tous ces gens-là, une espèce de confus ralliés à l'extrême droite, venus de la gauche, etc., qui là se retrouvent à être déçus. Et Greg Tabibian qui dit, en étant super vénère, je ferai tout pour vous faire perdre le Rassemblement national, alors qu'il a décidé de rallier le Rassemblement national parce que ses idées avaient changé et qu'il s'était tourné vers le RN. Je prends ça quand même comme un bon signal. C'est aussi le signal que les espèces de confus bizarres, tournés vers le RN, ils sont en train d'en revenir. Donc c'est peut-être que le RN et la fascisation de la société est en train de désaccélérer, vous voyez? Si on se place pas uniquement dans le cadre de la présidentielle 2027. Je pense que c'est quand même un bon signal. C'est pas inintéressant. Le sujet touche les jeunes et en majorité l'électorat de droite extrême est un bulletin de vieux blancs. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai. De blancs, oui, évidemment. Mais des jeunes aussi qui votent RN, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Est-ce que c'est si vrai que ça? Et puis chez les retraités, il n'y a pas une surreprésentation, enfin de moins en moins, mais historiquement, chez les retraités et les vieux, le RN n'est pas surreprésenté. Hein. C'est un truc de quinquagénaire, de sexagénaire, mais les retraités votent pas plus RN que le reste, voire parfois un peu moins. Pas toujours de blancs, mais il y a une surreprésentation des blancs dans le vote RN quand même. Voilà. Mais c'est n'importe quel âge, hein. C'est de moins en moins un truc d'âge. Hein. Je sais pas. Je dis pas ça là, ça va leur faire pas la présidentielle. Mais pour moi, ça s'inscrit dans un truc plus large qui fait qu'on peut s'en réjouir quand même et que c'est des signaux qui sont positifs. C'est plus ça où je voulais en venir. Voilà. Mais bon, oui, dans l'ensemble, vous, le chat, vous êtes en mode bon. Bon, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Certes, pas ça de manière isolée, mais moi je rajoute ça à ma liste des signaux positifs. Voilà. Le sondage Cluster 17 de l'an dernier donne 40% de vote JLM chez les 18-25 et 25% RN. Ouais, parce que la percée du RN, c'est aussi dans la jeunesse, tout à fait. Perso, je suis en fin de cinquantaine et jamais je leur donne l'heure au RN. Mais oui, de toute façon, évidemment. Mais tu peux pas prendre. Les classes d'âge sont évidemment pas des catégories homogènes. C'est évident. Voilà. Salut Alien The Zerk, tiens, ça fait longtemps. Les retraités votent. Enfin, longtemps que je t'ai pas vu, en tout cas, peut-être t'es là de temps en temps. Les retraités votent massivement Macron, Philippe et Glucksmann. Oui, alors ça, c'est clair. Il y a ce côté de peur du changement, on vote pour le statu quo. On vote pour la préservation du statu quo. Ça, chez les retraités, c'est un vote qui est assez ancré, quoi. Mais bon. Et donc, comment vont réagir ceux-là qui votent par défaut centriste en cas de second tour Mélenchon-Le Pen? Dur à prédire. Hein. Dur à prédire. Pour le NFP, typiquement, avec le NFP, ils nous ont plutôt agréablement surpris, quoi. Donc, à voir. À voir. T'as vu l'NZR, quand on s'est connus, c'était un live, il y avait 60 personnes jouaient aux jeux vidéo il y a 2 ans. T'as vu combien on est maintenant? Je me souviens de toi. Cool ce live. Quand je jouais à Céleste, c'est ça. Quand je jouais à Céleste. Un live Céleste, on était 50, max. Il y a longtemps. Et je t'avais dit, mais c'est pas mon contenu principal, Alien The Zerg. Hein. Je suis pas un streamer gaming. Normalement, je fais de la politique. Tu repasseras un de ces 4. Ah putain. Du chemin parcouru entre temps. Désolé, je peux pas m'empêcher de flex aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Bon. Tant mieux, hein. Tant mieux. Stonks. On a le droit de se réjouir.
On a le droit de se faire plaisir. Et Satisfactory aussi, tout à fait. Bon voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour à peu près du sujet pour celle-là. On va passer au sujet suivant. En tout cas, la team YouTube, pareil. Là, j'ai demandé au chat, vraiment, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que c'est un bon signal ou est-ce que Osef totalement? Est-ce qu'il y a des gens qui regardaient un peu Tabibian qui me regardent aussi? Qui regardaient quand on arrêtait de regarder? Est-ce qu'il y a des gens qui parfois regardent Tabibian qui me regardent aussi? Ça m'intéresse. Le public YouTube est pas le même public que le public Twitch. Et Tabibian, c'est sur YouTube qu'il a du buzz. Avis sur Tabibian, la team YouTube? Moi, Dunbergen, tu regardes Tabibian et moi. Il y a des gens qui regardent les deux. Je regarde Tabibian et j'apprécie. Ah ouais? Je regardais Tabibian pas mal avant. J'ai eu ma période, il finit par me fatiguer. Non mais que vous disiez avant, je regardais Tabibian, avant, je regardais Tatiana Ventose, ok? Vous regardez les deux? Ah ouais? Il y en a, vous regardez Greg Tabibian et moi. Ah ouais? C'est intéressant ça. Ah bon? Je m'en doutais pas pour le coup. Bah pareil, alors, la team YouTube, dites-moi, expliquez-moi. Vous regardez Tabibian? Pourquoi? Dites-moi. Moi j'aime pas. Après vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, liker, partager, tout ça, tout ça. Et pourquoi pas la booster cette vidéo-là aussi, ça peut être intéressant. Voilà. À bientôt. Et n'oubliez pas de faire comme Greg Tabibian, de tout faire pour faire perdre le RN en 2027, bien sûr. Et quand je dis tout faire pour faire perdre le RN en 2027, ça veut dire voter Jean-Luc Mélenchon. Hein. Voilà. Lisez entre les lignes. Et si vous n'arrivez pas à lire entre les lignes, voilà, je vous le dis.